Kylian Mbappé fait taire les critiques en moins de 10 minutes avec le Real Madrid, le geste de grande classe de Vinicius pour l'attaquant français et le LOSC qui crie au scandale après son match contre le PSG. Le journal du foot, c'est maintenant. Pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de l'actu foot au quotidien. Cette fois, ça y est, Kylian Mbappé a ouvert son compteur but en Liga. L'attaquant français s'est même offert un doublé lors de la victoire du Real Madrid 2-0 contre le Betis Séville à Bernabéu. Premier but à la 67e, une frappe du gauche dans la surface après un bon travail de Valverde. Le deuxième, quelques minutes après, cette fois sur penalty, et la geste de grande classe de Vinicius qui a offert cette tentative à l'ancien parisien en demandant en plus au public du Bernabéu d'encourager Mbappé. Penalty transformé pour le 2-0 et forcément énorme soulagement au passage pour le capitaine des Bleus qui lance enfin sa saison au bon moment, juste avant la trêve internationale, histoire de ne pas trop tergiverser. Après le match, en tout cas, l'attaquant merengue a pris le temps de répondre aux journalistes en zone mixte, en espagnol puis en français. Ce fut une belle soirée pour moi évidemment, en marquant au Bernabéu, mais je n'avais pas la pression, je savais que ça arriverait, a lâché Mbappé qui a parlé aussi de son intégration idéale selon lui dans la capitale espagnole et au sein de ce groupe. D'ailleurs, il explique ressentir moins de pression qu'à Paris finalement. Il est revenu aussi sur l'épisode du penalty offert par le Brésilien en expliquant que les choses se faisaient naturellement et en faisant comprendre qu'il y aurait probablement une alternance dans ce domaine-là. Voilà comment réagit la presse madrilène. Mbappé, bien évidemment, en une de Marca avec ce titre Apareció qui signifie apparition en espagnol. Le quotidien qui met en avant la performance du Français qui a débloqué un match fermé selon le journal. Le buteur merengue à la une aussi du quotidien AS qui met en avant également le coup de génie de Valverde sur le premier but du Français tout en soulignant le flair de Mbappé parti à la limite du hors-jeu sur cette action. Et au classement, les joueurs de Carlo Ancelotti sont désormais à deuxième mais à 4 points du Barça. Le PSG poursuit son début de saison parfait en Ligue 1, victoire 3-1 des Parisiens sur la pelouse du LOSC dimanche soir lors de la 3e journée avec des buts signés Vitinha sur penalty, Barcola et Colomani, 9 points au compteur, une première place au classement, 13 buts marqués, début de saison parfait pour les champions de France, mais une première polémique, les Lillois estiment avoir été volés, grosse colère du président Olivier Létang à cause de ce but refusé au Dog, un hors-jeu sifflé qui a privé Thiago Santos de l'égalisation à 2-2 en fin de match. Le but était pourtant bien valable, de l'aveu même de l'arbitre, c'est plutôt la VAR qui est en cause selon Genesio et le dirigeant lillois. Le classement complet après 3 journées, le PSG est seul en tête devant l'OM, Nantes, Monaco et Lens tous à 7 points, Angers et Saint-Etienne restent à 0 points. Toujours concernant l'actu du PSG, mais côté mercato, information confirmée, Luis Enrique ne voulait pas de Victor Osimhen cet été. En fait, son profil ne correspond pas à ce qu'il attend d'un numéro 9. D'ailleurs, la situation s'est tendue pour le Nigérian, écarté à Naples qui se retrouve dans une situation très compliquée. Et pendant ce temps, au Barça, Hansi Flick réalise un début de saison parfait sur le plan comptable. La presse catalane salue l'expérience, la faculté d'adaptation du technicien allemand qui est parti sur les mêmes bases qu'avec le Bayern Munich lors de la saison 2019-2020. 4 matchs, 4 victoires en championnat avec le club Blaugrana qui devance son grand rival, le Real Madrid. De quoi faciliter la relation avec les supporters du Barça pour Flick, en plus des promesses tenues en termes de jeu, de pressing aussi. Le coach allemand se distingue de Xavi par sa gestion du groupe selon les médias catalans. À Marseille, alors que tous les voyants sont au vert ou presque du côté sportif en ce début de saison sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club a dû lâcher un communiqué pour tenter d'apaiser la situation autour de Jordan Verretou. L'OM condamne fermement le harcèlement et les menaces que subit le milieu de terrain. L'international français connaît un début de saison très compliqué, très clairement. Il a été placé dans le loft de l'Olympique de Marseille parce qu'il n'entrait pas dans les plans du coach italien. Il n'a pas trouvé de porte de sortie cet été pour le moment. Le joueur aurait reçu des messages haineux sur les réseaux sociaux. Verretou va sans doute partir sous le statut de joker, peut-être du côté de l'Olympique lyonnais. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, des nouvelles d'Anthony Martial. On rappelle qu'il est sans club depuis son départ de Manchester United en juin dernier. Après 9 saisons passées en Première Ligue, l'attaquant français peut donc trouver le club de son choix hors période de mercato. Et il s'est mis en quête d'un projet ambitieux. La dernière piste en date l'envoie à Lille, qui a un sérieux atout dans sa manche. La qualif pour la Ligue des Champions où les Dogs vont croiser la route du Real Madrid, de Liverpool ou encore de la Juve. Autre info,
mercato avec ce retournement de situation finalement pour Kingsley Coman qui va rester pour une 10e saison. Information confirmée par le directeur sportif du club bavarois. L'international français était pourtant annoncé sur le départ lors de ce mercato. Il avait une offre dingue en provenance d'Arabie Saoudite, mais il a préféré rester en Allemagne pour le côté sportif et sa vie personnelle. Les confidences de Patrice Evra sur le rôle joué auprès de Paul Pogba durant sa carrière et sa position de grand frère pour un joueur trop souvent distrait par l'extra sportif et un entourage pas toujours très sincère. Evra estime que la pioche n'était pas préparée d'ailleurs à gérer la pression médiatique et les attentes suscitées par son transfert record chez les Red Devils, 105 millions d'euros à l'époque, c'était en 2016. Enfin, Karim Benzema s'est confié, lui aussi, mais au micro de Canal+, au sujet de la dernière saison compliquée en Saudi Pro League avec Al Ittihad. Kabenoeve, désormais entraîné par Laurent Blanc, veut reconquérir le titre devant le grand rival Al Hilal. Il estime que trop de problèmes ont émaillé sa première saison dans le golf, notamment sa relation conflictuelle avec son ex-entraîneur Marcelo Gallardo. Je n'aime pas parler de l'année dernière, de ce qu'il s'est passé, il y a eu beaucoup de problèmes, énormément, on n'était pas focalisé sur le football, donc il faut se servir de ces quelques échecs pour rebondir, à lâcher le Ballon d'Or 2022. On te laisse avec ces images de l'ambiance du derby de Copenhague, c'était ce week-end, énorme ambiance comme on les aime en tribune avec des tifos, des fumigènes sur le terrain. C'est le FC Copenhague qui a battu Brøndby 3-1.